Il y a un terme bien installé dans le débat public ces derniers mois, le droit du sol. Le droit du sol. 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 Il s'agit en fait d'une loi qui attribue à une personne sa nationalité lorsqu'elle naît sur un territoire avec ou sans conditions supplémentaires. Par exemple, une personne née aux États-Unis de parents étrangers obtiendra directement la nationalité américaine. Il n'y a donc pas ici de conditions supplémentaires, s'applique alors le droit du sol absolu. Sur la question, la France est parfois considérée par certaines personnalités politiques comme trop sévère ou trop souple. Être français, ça ne peut pas être automatique. La nation n'existe que par le consentement des gens qui la composent. C'est une incitation à l'immigration clandestine, ce droit du sol, à Mayotte. Mais c'est vrai pour l'ensemble de notre territoire. Il faut revenir à la vérité des chiffres. Le droit du sol est déjà extrêmement restreint à Mayotte. Mais alors, comment se situe la France par rapport à ses voisins ? Déjà, la France ne possède pas de droit du sol absolu, il est régi par certaines conditions. Un enfant né de parents étrangers peut obtenir la nationalité française à sa naissance si ses parents ne lui transmettent pas leur nationalité ou sont apatrides, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucune nationalité. En dehors de ces conditions, il ne pourra obtenir la nationalité française qu'à sa majorité, à condition d'habiter en France au moment de la demande et d'avoir résidé au moins 5 ans sur le territoire depuis ses 11 ans. Il existe aussi en France ce qu'on appelle le double droit du sol. Si un parent ou les deux ne possèdent pas la nationalité française mais sont nés sur le territoire français, alors l'enfant obtiendra automatiquement la nationalité française à sa naissance sur le territoire. Autrement, c'est le droit du sang qui prime, c'est-à-dire qu'un enfant obtiendra la nationalité française si un ou ses deux parents sont déjà français. Un mélange donc droit du sol, droit du sang, dont la genèse remonte au 19e siècle. Dans le code Napoléon, le code civil qu'on a toujours, c'était plutôt le droit du sang. Et puis à la fin du 19e siècle, on voulait que les personnes en France, en fait, participent aux guerres, à l'armée, et donc on les a presque forcés de devenir français, d'où l'acquisition automatique par le droit du sol à la fin des années 1880 en France. Donc nous, on a toujours eu un peu un mélange. Mais ce mélange, pour l'obtention de la nationalité, est-il plus souple ou plus sévère que nos voisins ? Nos vidéos, vous pouvez les retrouver sur YouTube, TikTok et les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. Pour comparer, voilà les pays que nous avons retenus. Parmi eux, aucun ne possède de droit du sol absolu, 5 font prévaloir le double droit du sol, et un pays de plus, le Royaume-Uni, favorise le droit du sol sous conditions. Un modèle similaire à la France qui a largement influencé ses voisins. Je pense que d'ailleurs la France a été un peu moteur, je dirais presque un modèle dans les années 80. Ça remonte, mais au moment où d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, qui avait une vision presque ethnique de la citoyenneté, c'est-à-dire étaient allemands, ceux qui parlaient allemand, qui étaient dans des territoires qui parlaient l'allemand avant que l'Allemagne soit réunifiée. Ce qui diffère entre notre pays et nos voisins, c'est le temps de résidence demandé aux parents avant la naissance de leur enfant, ou bien le temps de résidence dans un pays demandé à l'enfant pour qu'il puisse obtenir la nationalité au cours de sa vie. L'Espagne est par exemple l'un des pays les plus souples et ne demande qu'1 an de résidence à toute personne née sur son territoire pour acquérir la nationalité. La Belgique demande, elle, 5 ans de résidence aux parents avant la naissance de leur enfant, c'est 6 pour le Portugal et 8 pour l'Allemagne. Mais continuons notre comparaison avec nos 3 derniers pays, le Danemark, l'Italie et la Suisse, qui comme de nombreux pays d'Europe de l'Est, privilégient le droit du sang. Et pour certains, les conditions sont draconiennes. Un des pays les plus stricts en Europe, c'est la Suisse. Il y a 0 droit du sol, à moins d'être dans une situation impossible, c'est-à-dire d'être apatride, d'être un enfant sans parents. Sinon, c'est très 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 difficile de devenir suisse et il faut une très très longue résidence. Donc si c'est une question de plus souple ou plus difficile, je dirais que en Europe c'est difficile de devenir suisse. C'est un peu plus facile de devenir français. En fait, la France se situe dans la moyenne européenne quant à sa politique de droit du sol, mais aussi, vous allez voir, dans sa politique de naturalisation. En 2023, dernière année qui apparaît dans le rapport du ministère de l'Intérieur, il y a eu en France 39 721 naturalisations. C'est le taux le plus bas depuis le début du XXIe siècle. Et en 2023 toujours, moins de 42% des personnes ayant acquis la nationalité française ont été naturalisées.
Encore une fois, il s'agit du pourcentage le plus bas du 21e siècle. Et cette baisse s'inscrit dans une dynamique européenne. La France est pour le coup dans une norme européenne qui est de plus en plus restrictive, c'est-à-dire qu'on vous demande de plus en plus d'avoir des moyens. Hein, on ne devient pas français si on n'a pas de revenus. Il y a une enquête pour savoir si vous menez une vie morale. Vous allez passer des tests de langue. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste droit du sol, droit du sang. C'est qu'est-ce qu'on va vous demander comme document. Et ça, pour le coup, la tendance est plutôt restrictive en Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et rendez-vous sur l'Express pour suivre toutes nos prochaines interviews et nos décryptages.